L'on dit souvent que l'ami de ton ami, c'est ton ami. L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Et c'est la troisième thèse qui s'applique alors dans ce bras de fer entre le Niger et le Bénin. L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. La France, qui aurait des bases militaires, qui coopère militairement avec le Bénin, est l'ennemi du Niger depuis un certain temps. Quand je dis ennemi, c'est au sens propre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'armée française était sur le sol nigérien. Accord militaire que le Niger a dénoncé depuis l'arrivée du général Abdourahmane Tiani. La France n'a pas digéré cela et elle ne voulait pas quitter le Niger. Parce que pour elle, les autorités qui sont là aujourd'hui ne sont pas légitimes. Et donc pour elle, elle n'a pas signé d'accord militaire avec ces autorités. Donc qu'elle ne pouvait pas quitter. Nous avons épilogué là-dessus. Nous avons plusieurs fois fait des émissions sur cette situation désolante entre la France et le Niger. Et donc, le Niger a demandé le départ de l'armée française. Elle est partie. Le même Niger a dénoncé les accords militaires des États-Unis. Le même Niger demande le départ de l'armée américaine. Et c'est en train d'être fait. Dans cette situation de projet pétrolier entre le Niger, le Bénin et la Chine, moi, il y a une question qui me taraude. Vous savez, on ne peut pas faire un projet d'une telle envergure sans signer des accords solides. Des accords solides entre le Bénin, le Niger et la Chine. Il y a 3 grands pays impliqués dans ce dossier pétrolier. Vous comprenez? Parce que ce que d'autres considèrent comme un amusement, comme ce que d'autres considèrent comme un sujet d'orgueil, en réalité, lorsque vous signez des accords, d'accord, bilatéraux, vous vous devez d'honorer ces accords. Vous vous devez de respecter ces accords. Vous comprenez? Le premier ministre nigérien, Mohamed Lamine Zeyn, dit aujourd'hui que la partie béninoise a violé 10 de ces accords signés. 10, pas 1, pas 2, pas 3, mais 10, une dizaine d'accords qui ont été violés par la partie béninoise. La question qu'il faille se poser à ce niveau, ouverture de frontières, fermeture de frontières, transport de pétrole, l'arrivée des bateaux chinois, chargement des pétroles. Alors, la question qu'il faille se poser sérieusement et honnêtement, est-ce que le Niger, en signant ces accords, ou le Bénin, en acceptant que le produit, les hydrocarbures nigériens passent par le port de Sémé, est-ce que le Bénin avait inclus l'ouverture des frontières ou fermeture des frontières avec le Niger? Parce qu'il faut qu'on mette les choses dans leur contexte. La fermeture de frontières entre le Niger et le Bénin est intervenue quand? C'est lorsque la CEDEAO a dégainé une palette de sanctions contre le Niger. C'est depuis quand? Ça, c'est depuis l'arrivée de Abdourahmane Tiani. Mais avant l'arrivée d'Abdourahmane Tiani,
D'accord? Ou prenons même l'arrivée d'Abdourahmane Tiani. Pendant que la CEDEAO sanctionnait le Niger, pendant ce même temps-là, le Niger traitait avec le Bénin par rapport au projet pétrolier ou pas. Parce qu'il faut qu'on soit sincère. La Chine que je connais, la Chine ne va jamais accepter de financer un projet à hauteur de milliards de dollars sans avoir étudié tous les contours du projet. Je connais les Chinois. J'ai travaillé avec eux. J'ai eu affaire avec des entrepreneurs chinois. Je connais la mentalité chinoise. La Chine ne peut pas prendre ce grand risque, investir des milliards de dollars dans la mise en place des infrastructures afin d'écouler les hydrocarbures nigériens et venir, n'est-ce pas, jusqu'à ce niveau pour parler d'ouverture de frontières ou de fermeture de frontières. La Chine ne peut pas prendre ce risque. Mesdames et messieurs, pendant que la CEDEAO dégainait les sanctions contre le Niger, Patrice Talon travaillait de concert avec le même Niger pour l'exploitation, le transport des hydrocarbures nigériens. Je dis bien, Patrice Talon travaillait de concert avec les autorités actuelles nigériennes pour le transport, pour l'exploitation, le transport, la mise en place de cet oléoduc géant et l'exportation des produits pétroliers par le biais des bateaux chinois. Patrice Talon travaillait de concert avec le Niger. Les accords ont été signés. Vous comprenez? Et lorsque vous faites un peu montre de volonté, que vous jetez l'œil sur les sanctions de la CEDEAO dégainées contre le Niger, nulle part ailleurs, parmi ces sanctions, il n'a été question d'arrêt d'exploitation ou d'interdiction, n'est-ce pas, de transport des hydrocarbures nigériens par un quelconque port d'un quelconque pays membre de la CEDEAO. Nulle part il n'a été question. Et pour vous rafraîchir la mémoire, le président béninois s'est arrêté devant tout le monde entier, là, pour dire que l'histoire des pétroles, des hydrocarbures nigériens, c'est-à-dire l'exploitation et le transport des hydrocarbures nigériens, ne faisait pas partie des sanctions de la CEDEAO. Donc, nous sommes dans deux choses là. Il faut que vous compreniez. La frontière des pays membres de la CEDEAO qui ont décidé de sanctionner le Niger, les frontières sont restées fermées. Et donc, le Niger, à son tour, a fermé ses frontières à certains nombres de pays de la CEDEAO qui ont décidé de fermer leurs frontières au Niger. Donc, le Bénin. Dans ce cas, si d'autres pays ont ouvert leurs frontières, après donc les sanctions de la CEDEAO, ont accepté d'ouvrir leurs frontières au Niger, et que le Niger, à son tour, a accepté d'ouvrir ses frontières à certains pays, c'est sur un certain nombre de critères du côté nigérien. Parce que la CEDEAO a dit qu'elle lève partiellement ses sanctions. Mais le Bénin a fait une déclaration. Je crois que c'était le directeur du port béninois qui a fait une déclaration qu'il n'y a plus de sanctions sur les marchandises nigériennes. C'est-à-dire que la sanction était levée sur les marchandises nigériennes. On n'a pas parlé des hydrocarbures nigériens, mais on dit des marchandises nigériennes. Donc, les marchandises de Niger qui sortent de l'extérieur et qui rentrent au Niger. Vous comprenez? À travers les ports du Bénin. Le Niger n'a pas réagi par rapport à cette déclaration du directeur du port béninois. Et je crois d'ailleurs que c'était au niveau des membres du commerce nigérien qui a fait une déclaration, je ne me souviens plus de son nom, qui a fait une déclaration où il disait que le Niger maintient toujours
l'exportation de ces produits à partir du Burkina et de Togo. Parce que ça a été le plan B quand les pays de la CEDEAO ont décidé de fermer leurs frontières au Niger. Les produits passaient par le Bénin, par le Burkina, par le Togo et par le Burkina. Cortégés par, n'est-ce pas, les militaires et des gendarmes. Maintenant, mesdames et messieurs, dans tout ce que je viens d'expliquer là, nous n'avons pas parlé des hydrocarbures. Parce que les hydrocarbures ne faisaient pas partie des sanctions de la CEDEAO. Si Patrice Talon a accepté de travailler avec la CEDEAO pour sanctionner le Niger, parce qu'ils disent non, nous sommes dans une organisation, nous devons être vraiment respectueux vis-à-vis de cette organisation. D'accord, nous sommes d'accord avec eux. Ils ont sanctionné en tant qu'organisation et membre d'organisation de la CEDEAO. Membre de la CEDEAO. En tant que membre de la CEDEAO, ils ont sanctionné. Cela n'a rien à voir avec les hydrocarbures. Et Patrice Talon continuait à travailler avec le Niger. Les Chinois continuaient à poser l'oléoduc géant, n'est-ce pas, long de 2000 km. Les Chinois continuaient à poser cela. Les travailleurs de cette entreprise chinoise continuaient à travailler, à poser. Ça s'est passé devant nous tous. Patrice Talon était là. En ce moment, on ne parlait pas d'ouverture de frontières. On a posé, n'est-ce pas, cet oléoduc jusqu'au port de Sémé. Patrice Talon n'a rien dit. Il a accepté parce qu'il a signé des accords. Maintenant, on a commencé l'exploitation. Le produit a commencé à couler. Patrice Talon n'a rien dit. C'est la dernière minute. Talon nous dit que pour que les hydrocarbures nigériens passent par le port de Sémé, pour que les bateaux chinois viennent charger, et il faudrait que le Niger ouvre ses frontières. Quel est le rapport entre l'ouverture des frontières et le chargement des hydrocarbures? Parce que le projet d'exploitation du pétrole nigérien, ça c'est un projet qui n'a rien à voir avec l'histoire des sanctions de la CEDEAO, qui n'a rien à voir avec cette querelle intestine entre le Niger et la CEDEAO. Et donc, les pays membres de la CEDEAO, et donc les présidents, n'est-ce pas, des pays membres de la CEDEAO. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses diamétralement opposées. C'est comme les Américains aujourd'hui. Ils disent qu'ils sanctionnent la Russie. Mais l'Amérique continue de coopérer avec la Russie dans le domaine spatial. L'Amérique continue de coopérer avec la Russie dans bien des domaines. La plupart des pays européens continuent de consommer les hydrocarbures russes. Pourtant, ils sont en train de sanctionner la Russie. Et donc, M. Patrice Talon dit, pour que les bateaux chargent, il faut que le Niger ouvre ses frontières. Maintenant, moi, il y a une question que je dois poser à ce niveau. Et vous allez m'aider à répondre à cette question. Si le Niger, avec tout ce que le Premier ministre a énuméré aujourd'hui, pour dire, il y a des bases françaises, et au niveau de ces bases, on forme des terreaux qui viennent déstabiliser notre pays. Si le Niger acceptait d'ouvrir ses frontières, mais que le Niger continue toujours, n'est-ce pas, d'exporter et d'importer ses produits à partir du Burkina et Togo, mais que cette frontière reste ouverte. Parce qu'il y a une différence entre ouvrir les frontières et faire passer les marchandises nigériennes à travers les ports du Bénin. Le Niger peut ouvrir ses frontières aujourd'hui, mais continue toujours, n'est-ce pas, de transporter ses produits qui n'ont absolument rien à voir avec les hydrocarbures. Le Niger peut ouvrir alors ses frontières, mais continue toujours de faire passer ses produits à travers Burkina Faso et le Togo. Qu'est-ce que Patrice Talon dira? En ce moment, il ne dira pas non. Il faut forcément que vos produits passent par nos ports. Et quelle garantie M. Patrice Talon donne aux Nigériens pour dire ouvrez vos frontières? Toute attaque venant de mon pays, je suis responsable et je me porte garant.
Quelle garantie, M. Patrice Talon? Parce qu'il faut donner une garantie aux autorités nigériennes aujourd'hui. Je suis d'accord qu'on soit réaliste, qu'on soit concrétiste. D'accord? Qu'on dise oui, il faut normaliser les relations. Oui, on normalise les relations. Mais si le Niger venait à dire, d'accord, les relations restent normales, nous normalisons, mais nous, dorénavant, nos produits passeront par le Burkina et le Togo. Plus rien ne passera par le port ou les ports du Bénin, à part les hydrocarbures, parce que ça, c'est un autre projet. Mais les frontières restent ouvertes. Les gens peuvent aller au Niger, en quittant du Niger, ils peuvent aller au Bénin. Ceux qui quittent au Bénin aussi peuvent rentrer au Niger. Mais pour des marchandises, nous continuerons toujours à marchander à travers le Burkina et le Togo. Patrice Talon, qu'est-ce qu'il va dire? Va-t-il exiger pour que les marchandises nigériennes passent forcément par les ports du Bénin pour que les hydrocarbures, alors, on puisse charger les hydrocarbures au niveau du port de Sémé? Je crois que non. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mesdames et messieurs, c'est ça la réalité. Normaliser les relations, normaliser les relations. Normaliser les relations. La normalisation des relations n'ont absolument rien à voir avec les accords qui ont été signés pour l'exploitation, n'est-ce pas, le transport des hydrocarbures nigériens. C'est justement du chantage. Mesdames et messieurs, je veux la normalisation des relations, mais c'est purement du chantage du côté béninois. C'est clair et net. Alors, le Premier ministre nigérian a demandé à la partie chinoise de parler, n'est-ce pas, à la partie béninoise. On va voir la suite des choses, mais sincèrement, c'est une situation très désolante. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Moi, je crois très fort que par fini, ils trouveront un consensus et que les choses seront comme elles doivent être. D'accord? Même si le Niger ne transporte plus ses marchandises à travers ce port, mais que, voilà, c'est que Patrice Talon demande qu'on normalise les relations. D'accord, que les relations soient normalisées et qu'on ouvre les frontières, mais qu'il donne une garantie. Ça, surtout. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage.